Bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un speed reviews sur les produits chers que j'ai essayé récemment. Alors j'avais fait la même version au début du mois, à savoir sur les produits pas chers. Donc c'était, je sais plus j'avais combien de produits en une seule vidéo, je pense 28 produits en moins de 20 minutes. 20 minutes. Là j'ai peut-être un peu moins de produits et on va essayer de speed reviewer ça. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Est-ce que c'est unique? Est-ce que ça vaut son prix? C'est surtout ça qu'on veut savoir. Donc je vais commencer par les lèvres pour faire différent. Je vais commencer par les rouges à lèvres Make Up Forever. J'avais reçu 4 teintes. Comment vous dire? La brune avec les paillettes vertes. Il est dans mon bac de produits nuls. C'est-à-dire que ce sont des produits, alors je vous montre un petit peu si vous n'êtes pas familier. C'est des rouges à lèvres comme ça, avec vous savez un peu de glitter autour. Et ça se veut aussi métallique au milieu. Donc le glitter ne transfère pas sur les lèvres en tant que tel, mais ça reste quand même assez métallique dans l'ensemble. Alors, il y a deux couleurs que j'ai énormément aimées. C'est celle-ci qui s'appelle Dazzling Ruby. Celle-ci et celle-ci sont mes deux préférées. Et l'autre, ça s'appelle Glittering Sunstone, qui est le orangé, qui est un peu plus pailleté, un peu plus... Ces deux-là sont magnifiques. Je les aime beaucoup et je vais les garder. Les deux autres, le brun... Le brun là, avec les paillettes vertes, vous le verrez très bientôt dans mes produits décevants, c'est juste des paillettes et à l'intérieur c'est un rouge à lèvres crème, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien du tout. Et lui, c'est peut-être un peu moins ma couleur, mais ça reste quand même très joli si vous aimez les couleurs rosées. Il est magnifique. Ce sont des éditions limitées, alors c'est la marque qui me les a envoyées, c'est Make Up Forever. Lui s'appelle Glistening Spinel, mais je pense que je vais garder le orange et le rouge, je trouve que ça fait plus joli. Lui peut-être un peu moins mon style de couleur, donc ils sont très bien. C'est juste en ce moment ils sont soldés sur le site de Sephora, FYI, si jamais ça vous tente de mettre la main là-dessus. C'est sur Sephora Canada, j'imagine que Sephora France va suivre le trend, mais juste vous dire que c'était une vraie édition limitée apparemment. J'ai testé un autre rouge à lèvres de Pat McGrath ce mois-ci, qui s'appelle Tropicalia, et lui je le cherchais depuis un petit bout de temps, je le trouve magnifique. Alors est-ce que je l'ai payé plein prix? Absolument pas. Est-ce que vous devez, est-ce que ça vaut la peine de payer plein prix pour un rouge à lèvres Pat McGrath? Non, faites pas ça. En ce moment ils sont à 17 $ sur le site, enfin 17 $, 12 $ US sur le site de Pat McGrath. Il n'y a pas de minimum d'achat pour en acheter, donc si ça vous tente de faire votre collection, je vous suggère d'aller regarder sur le site de Pat et de prendre les couleurs qui vous plaisent, parce que ce sont d'excellents rouges à lèvres. Vraiment, ils ont plusieurs finis différents. Lui, je pense que c'est un luxe trans, c'est ça. Il y a le mat trans et il y a les glitz trans, il y a les baumes, il y a les gloss. J'ai pris un petit peu de tout pour voir à quoi ça ressemblait, et Tropicalia est vraiment super joli. 56 balles? Non. Définitivement pas. Mais si vous voulez une petite collection de rouge à lèvres de bonne qualité qui va vous durer longtemps, qui coûte plus ou moins le prix d'un rouge à lèvres de chez MAC, même un peu moins cher qu'un rouge à lèvres de chez MAC, je vous les suggère vivement, ils sont très très jolis. J'ai aussi un rouge à lèvres liquide de Melt Cosmetics. Alors je sais pas pourquoi lui, des fois il coule. J'ai toute la collection de cette gamme, c'est vraiment pas nouveau, mais lui je l'avais jamais essayé et c'est la couleur qui s'appelle Chestnut. Ils ont 6 couleurs je pense dans cette collection là, c'est des espèces de nude, brun, jaune, neutre, ils sont magnifiques. C'est des rouges à lèvres mat, la texture est exceptionnelle, on les sent pas, ils durent très longtemps et les couleurs sont vraiment assez uniques, je les aime vraiment beaucoup. Donc ça finit par sécher, ça reste super bien sur les lèvres, j'adore ces produits de chez Melt Cosmetics. Je les ai pas achetés plein prix non plus parce qu'ils sont assez chers. Mais ils étaient assez soldés ils sont souvent soldés sur le site de Beauty Bay et sur le site de Melt. Au début c'était dur à avoir, maintenant qu'ils sont plus nouveaux c'est plus facile à avoir et je vous les recommande vraiment. Encore là avec une réduction, je ne pense pas que ça vaille le prix à plein prix. Ce qui vaut le prix à plein prix par contre, c'est le set
de gloss Buxom, le mini set, parce que d'habitude ils font je pense le double. J'ai des fards à paupières libres. Pfiouf, tombé dessus. Ce set coûte 49 $. Il y a je pense 6 gloss et 2 crayons à lèvres. Il est génial. Génial. 49 $ pour 6 gloss Buxom. C'est des gloss un peu mentholés. Il y a deux finis différents. J'ai remarqué, il y en a un qui est un peu plus mentholé et il y en a qui est pas du tout mentholé mais qui a un petit peu goût vanille. Ceux qui sont mentholés sont un petit peu plumping entre guillemets, ils rafraîchissent les lèvres, vous sentez cet effet froid sur les lèvres. Mais les gloss Buxom, déjà premièrement je suis super fan, j'en ai aucun qui soit grand, j'ai que des petits et je les trouve géniaux, ils sont super réflectifs, ils sont pas très pigmentés. Il y a plusieurs sortes et plusieurs finis mais moi je préfère les transparents à paillettes ou les transparents un petit peu frost aussi. J'ai été surprise par la couleur qui s'appelle Sugar. Je pensais que ça allait être trop frost pour moi et que j'avais vraiment pas aimé, mais finalement j'ai beaucoup aimé. Sugar c'est lui. Et en fait sur les lèvres c'était vraiment super joli. Ici tu as une espèce de rose un petit peu argenté, très beau. J'ai été agréablement surprise par celui-ci. En ce qui concerne les crayons à lèvres, je pense pas hors du set, je ne pense pas que ce soit des choses que je vais réacheter dans le futur. Ce sont des crayons assez jumbo, c'est pas très précis, mais si vous voulez faire un rouge à lèvres avec un crayon jumbo c'est très bien, mais ils sentent le crayon. Ils sentent le crayon. Vous savez les crayons coloriés quand on était petit, ils sentent exactement la chose. C'est l'odeur du crayon quoi. Bref, tout ça pour dire que c'est pas si exceptionnel, mais les gloss pour moi restent toujours exceptionnels. Je les aime toujours autant, les gloss de chez Buxom. Ensuite on va passer au fard à paupières. J'ai testé le fard à paupières de Dose of Color qui s'appelle Wild and Free, et de toute cette collection de Block Party c'est mon préféré. Et alors que j'avais hésité à les prendre, ça c'est mon chat qui miaule, j'avais hésité à le prendre et c'est un espèce de taupe gris violet réflectif magnifique et ça reste mon favori. Est-ce que ça vaut la peine de payer 20 $ pour ça? Je ne pense pas. Ils sont souvent soldés sur le site de Beauty Bay aussi, souvent soldés sur le site de Buxom, de Dose of Colors, donc je vous dirais de ne pas payer plein prix, surtout qu'ils sont pas tous faits égaux. Celui-ci est mon préféré et je pense que si, j'arrive pas à mettre le nom sur les autres, mais ils sont beaux, mais je pense qu'il y a mieux de nos jours. Mais si vous voulez en essayer un Wild and Free, ou si vous voulez remplir un panier ou quoi aux caisses, ça c'était très joli, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi testé les fards à paupières de la marque Little Cosmetics. C'était ma première fois, je m'étais fait moi-même ma palette, hein. Vous pouvez customiser vos palettes, ou il y a des palettes déjà toutes faites. Je me suis rendu compte que j'ai pris vraiment des couleurs très similaires. Mais la qualité des fards, mes amis, ça vaut complètement la peine. En plus c'est une marque allemande, donc si vous habitez en Europe il n'y a pas de frais de douane. Il y a de temps en temps des promotions mais pas souvent, c'est une marque indépendante. Les mats sont géniaux. J'ai acheté une autre palette, une palette toute faite que vous allez voir très bientôt dans un Get Ready With Me, spoiler. Je suis super fan de la qualité de ces fards là, je reste au taquet. C'est une belle découverte de 2020 pour moi, Little Cosmetics. J'ai pris le temps à sauter le pas parce que c'est pas donné de faire ses propres palettes, c'est le fun à faire mais il faut les valider à un moment donné. Mais de toutes les textures que j'ai essayées, j'ai pas eu de déception du tout. C'était magnifique à utiliser, vraiment. J'ai eu une excellente expérience avec Little Cosmetics. Regardez-moi ce violet, magnifique. Je vous les recommande et dans le futur je pense que je vais rester, je vais surveiller les nouvelles. Ensuite j'ai quelques fards de la marque Terra Moon Cosmetics. Ils ne valent pas tous la peine, tous. Il y a les pastels caméléon et il y a les qu'est-ce qu'il y avait comme pastel caméléon, et il y avait des espèces de foil super comment dire, super pigmentés, super foil. Ils sont pas tous
ils valent pas tous leur prix, je dirais. Mais je vais vous les swatcher. Celui-ci est magnifique, c'est un espèce de orangé avec un shift vert. Attends, je vais essayer de faire ça bien. C'est une marque aussi indépendante américaine que vous pouvez, qui livre partout, donc je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais c'est un orangé avec du vert dessus. Celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, ça s'appelle Sunshine. Celui-ci s'appelle Callisto. C'est une espèce de bleu, vert, gris de toute beauté. Magnifique, magnifique. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai essayé de pas mettre de la lingette sur moi. Oh, celui aussi est super beau. Il s'appelle Starry Eyes, qui est une espèce de pas violet, rose topper. Pas super flash, mais avec une espèce de shift vert dessus. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Les références de ce que j'ai mis. Regardez-moi ça. Oh, oh, oh. Ces trois-là sont magnifiques. Le jaune, oh, je ne suis pas sûre. Celui-ci s'appelle comment? Il n'y a même plus de nom. Ah si, c'est écrit LO. L-O. Le jaune, je dirais qu'il est peut-être un peu moins spécial. Il est juste jaune et un peu mint. Mais quand même, je suis contente de l'avoir. Est-ce que ça vaut ça? Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre et certaine. Peut-être moins le jaune. Des quatre, moins le jaune. Et il y a aussi ce violet qui est magnifique. Qui s'appelle Waverland. Je sais pas ce que ça veut dire. Comme ceci, il est de toute beauté. Ça faisait bien 2 minutes que je l'avais pas dit. C'est un espèce de violet avec du orange, avec du rose. Super joli. Le jaune, non. Les autres, absolument. Celui-ci est dans la transparence, mais c'est magnifique. Oh, c'est de toute beauté. Regardez-moi ça comme c'est beau. Passons au highlighter. J'ai 2 produits de la collection MAC des fêtes que j'ai acheté. Alors il y a oh, j'ai même pas fait ça qui fait très vite là, ça qui fait un petit précoce. J'ai acheté ce trio. En ce moment ils sont soldés. La collection des fêtes de cette année de MAC est arrivée et je pense au Black Friday était soldée déjà, ou le lendemain ou le surlendemain, mais bref, elle a été soldée très rapidement. J'ai acheté ce trio parce que l'autre trio était trop pâle. Celui-ci, j'ai l'impression qu'il est aussi pas de ma teinte. En fait, il aurait fallu comme une teinte au milieu. Somme toute, j'aime énormément cette couleur là. J'aime cette couleur là aussi comme blush. Ce jaune, c'est jaune. C'est jaune. Disons que je vais le tolérer dans la palette, mais les 2 plus belles couleurs, c'était ces deux-là. Vous voyez quelque chose? Non. Et lui, il n'est pas si pigmenté que ça. Donc, je les aime beaucoup, mais j'aurais aimé qu'il fasse un choix au milieu. Que la plus pâle et la plus foncée, ça aurait été sympa. Mais de la collection Max, que j'ai préféré, c'était ce produit, ce highlighter qui s'appelle Flare for Dramatic. Vous allez me dire c'est la même chose que l'autre? Absolument pas. La texture est complètement différente, c'est un petit peu plus gel, j'ai l'impression, ou je sais pas trop. Ça donne un effet de toute beauté. Alors ça a l'air très foncé comme ça, mais je le mets jamais aussi intense. C'est trop joli, j'adore. Et ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a que 2 couleurs, celui-ci et un très pâle. Donc j'ai pris que lui. S'il y avait eu d'autres couleurs, j'aurais pris les autres couleurs tellement j'ai aimé ce produit. Et il est aussi soldé en ce moment, mais c'est magnifique. Ça donne un effet mouillé sur le highlight spot. C'est magnifique, magnifique. J'adore ce produit. J'ai ensuite testé finalement de Fenty Beauty le Diamond Bomb, le premier, How Many Carats.
Je l'ai acheté en mini parce qu'il était super soldé et il y avait le gloss dessus que j'ai dans le kit et je l'ai gardé pour un futur concours. Voilà de quoi ça a l'air. Alors j'ai mis un pinceau, mes doigts très très sales à l'intérieur. C'est trop beau et du coup maintenant je chasse les prochains. J'ai vu que le set de mini des fêtes avec un autre comme ça était soldé. Il se peut fortement que s'il est encore soldé genre le 21 ou le 20, c'est quand? C'est le 20 je pense, qu'il va y avoir un moins 20% sur les soldes chez Sephora. Il se peut que ça rentre dans mon panier. Même s'il y a déjà le gloss, je vais le mettre, je vais le donner ou whatever, ou je vais le mettre dans un concours. Mais comment vous dire, les Diamond Bomb, c'est la révélation pour moi, ça y est, 5 ans après tout le monde, ça y est, c'est bon, j'ai enfin craqué pour. Alors est-ce que le grand à 50 balles ça vaut vraiment la peine? Dans l'absolu je dirais oui. Est-ce que je vais le faire? Non, parce que c'est beaucoup trop cher, mais ça reste quand même assez unique comme texture, c'est micro pailleté, mais vraiment, moi ça me dérange pas. Aujourd'hui j'ai mis un highlighter pailleté bleu que j'avais enlevé de ma pile de highlighter pour le mettre dans ma pile de fard à paupières. Je me suis dit oh, maintenant que je me suis réconciliée avec, est-ce que ça va être beau? Ça marche, ça marche. Et du coup ça c'est la même chose qui est j'en veux 1000, je veux toutes les couleurs en fait, voilà c'est ça qui se passe. Bref, ensuite parlant de highlighter cher, il y a celui-ci de Ofra qui s'appelle Bronzer Highlighter Duo Compact. Attendez, c'est vraiment pas nouveau, alors vous avez les deux. J'ai pas essayé de mélanger les deux, mais j'ai pas envie. À quoi ça ressemble mélanger? Ah, ça donne beau, ça donne très très joli. Alors les highlighters de Ofra sont les highlighters très foil, très lumineux. Ça c'est un blush satiné, un bronzer satiné. Vous pouvez mélanger les deux. Enfin moi je les ai mis séparément. C'est magnifique. C'est magnifique. Cette couleur de bronzer est superbe. Moi j'aime les bronzers un peu chauds et ça c'est magique. Ils avaient sorti ça pendant les fêtes de 2019. Après ça j'ai traqué pour pas la payer plein prix. Ce que j'ai fait quand je l'ai retrouvé. Je l'ai pas payé plein prix. Mais franchement Ofra, est-ce que ça coûte 36 $ US? La qualité oui. Est-ce que je vais l'acheter 36 $ US? Non, je ne pense pas. Moi je vais la... Quoique je dis ça, j'ai acheté la collection de Samantha March à plein prix et je ne regrette aucunement mon achat. Je surveille ce que Ofra va faire en 2021. C'est une marque que j'aime de plus en plus et ce produit est magnifique. Et en plus de ça, double appréciance, c'est que le pan est assez grand pour pouvoir y mettre un pinceau de bronzer. Alors, attendez, pas n'importe lequel, je vous montre. Admettons ça, tu peux le mettre dedans. Tu le mets comme ça et tu peux mettre ton bronzer. Ça, il y a du pigment, c'est correct. Mais, ou tu peux mélanger, mais je veux dire, il y a de la place et le pan est assez grand pour pouvoir pas contaminer les deux. Après, si ça contamine, est-ce que c'est grave? Non, pas vraiment. Donc voilà. J'aime beaucoup ce duo, il est magnifique. J'en ai deux autres que j'ai acheté pendant le Black Friday. J'ai hâte de tester. Je vous montrerai très bientôt dans un haul début janvier. Je vous invite à vous abonner. En attendant janvier, on se retrouve tous les jours bien sûr. J'espère que vous allez être là demain. Et je vous remercie d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Et qu'est-ce qui vous a tenté dedans? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous étiez d'accord ou pas d'accord? J'ai bien hâte de vous lire. Je vous fais d'énormes bisous encore une fois. Donc un deuxième gros bisou et je vous dis à bientôt.